Bonjour à tous, donc on se retrouve sur la chaîne de NeoGIS. Aujourd'hui, on va parler des logbox vs les completion accounts. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est deux types de fixation de prix lors d'une acquisition. Une logbox, on va figer le prix ex ante sur la base des comptes précédents. C'est l'acheteur qui prend le risque entre cette date et le closing. Alors que les completion accounts, le prix est déterminé ex post, selon l'état réel de la société au moment de la session. Pour essayer d'expliciter ça, je vous propose une timeline. On va commencer par la logbox. Donc la logbox, ça débute par une effective date, une date de début de la logbox. C'est le moment où les bidders vont recevoir les comptes historiques pour la logbox. Ensuite, sur la base de ces comptes, ils vont fixer un prix. Ce prix va être accepté par le vendeur pour qu'on ait ensuite la signature d'un SPA. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le signing. Et au closing, on va avoir un prix final qui est payé et le transfert de propriété. Alors là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait, on a une exposition de l'acheteur entre le signing et le closing. Parce que le prix est fixé au moment du signing, alors qu'il est payé et que le transfert de propriété se fait au niveau du closing. Donc si on a un changement de valeur de l'entreprise pendant ce laps de temps, ça sera contre l'acquéreur. La seconde méthode s'appelle le completion account. L'idée, c'est qu'au moment du signing, on fait une première évaluation de l'entreprise. Au moment du closing, qui va être en fait le transfert de propriété, on va avoir un premier paiement et un transfert du risque économique à l'acheteur. Donc l'acheteur récupère en quelque sorte l'entreprise, mais on aura un phénomène de post-completion. En fait, le prix final sera calculé plus tard sur l'état réel de la boîte. En fait, pour bien comprendre la différence des deux approches, c'est que lorsqu'on fait une logbox, en fait, en tant que hacker, on s'expose à ce qui s'appelle le value leakage. Donc le value leakage, ça désigne toute perte de valeur économique subie par l'acquéreur entre le début de la logbox et le closing. Donc l'exemple typique de leakage, ça va être par exemple le paiement de dividendes ou acomptes, le remboursement de prêts intragroupe, le paiement à des parties liées, donc par exemple des management fees ou des loyers excessifs, des bonus exceptionnels versés au management, ou de la cession d'actifs sous-évalués à des entités liées. L'idée en fait, c'est que entre le signing et le closing, le vendeur a toujours la possibilité d'extraire du capital de l'entreprise et donc de la dévaluer, ce qui irait à l'encontre de l'acquéreur. Pour prévenir ces fuites de capitaux, les SPA, qui sont les Share Purchase Agreement, les contrats qui encadrent l'acquisition, contiennent souvent une liste exhaustive des éléments qui sont considérés comme des leakages interdits, une liste d'éléments autorisés, qui sont les permitted leakage, donc par exemple si on a besoin de retirer des capitaux pour le bon fonctionnement de la boîte, et une obligation d'indemnisation euro pour euro en cas de leakage. L'idée est de dire que si le vendeur retire des capitaux de l'entreprise, il devra indemniser l'acquéreur qui aura du coup acheté quelque chose de trop cher par rapport à sa valeur réelle. Ça vient compenser la valeur qu'on a fait perdre à l'entreprise. Une rapide comparaison des deux méthodes, c'est qu'avec une logbox, on va avoir un prix d'achat qui est fixe au signing, c'est une transaction qui est simple et rapide et qui évite les litiges post-closing, et qui va donc favoriser les processus compétitifs. En fait, si par exemple on a une boîte qui a de multiples acquéreurs, elle va avoir tendance à vouloir se simplifier la vie et comparer aisément les offres. C'est pour ça qu'elle va préférer les offres sous forme de logbox. Les points négatifs, c'est qu'on a une risque de perte de valeur pour l'acheteur. Finalement, c'est l'acheteur qui prend un grand risque, que ça va nécessiter une due diligence rigoureuse, parce que l'acheteur n'aura finalement qu'une vue assez minime sur l'entreprise au moment du transfert de la propriété et de la fixation du prix, et que la fuite de valeur est potentiellement difficile à contrôler, puisque malgré le fait qu'on ait des clauses dans les SPA, c'est toujours assez dur de s'assurer que le vendeur ne profite pas de la situation pour retirer le maximum de capitaux de l'entreprise. Ensuite, pour les completion accounts, les points positifs, ça va être qu'on a une réflexion qui est fidèle à la situation réelle au closing. On va vraiment essayer de trouver le juste prix sur la valeur de la boîte au moment du transfert de propriété, que ça va nous permettre de capturer les évolutions de performance ou les fluctuations de BFR jusqu'au closing, si l'entreprise a évolué entre le signing et le closing, si l'entreprise va tout simplement par moins performer entre le signing et le closing, ça va être compensé par le complément de prix. Et ça va forcément donc plutôt protéger l'acheteur. Les points négatifs, c'est qu'on a moins de certitude pour les deux parties, on n'a pas un prix qui est fixé à l'avance, on a une complexité post-closing qui est liée à ces calculs du paiement complémentaire. C'est un processus qui est donc plus long à finaliser et qui peut être lourd en cas de désaccord sur l'état réel de la boîte au moment du transfert de propriété. Pour résumer, quoi choisir et quand?
La logbox, ça s'appliquera plutôt lorsqu'on voudra faire l'achat simple d'un actif avec des cash flows prédictibles, qu'on a une activité qui est stable et peu volatile, qu'on a une certaine confiance dans les comptes et que le processus est compétitif, qu'on a un contrôle total par le vendeur jusqu'au closing et un besoin de rapidité dans l'exécution. À l'inverse, le commission account, ça sera plutôt approprié pour un achat complexe ou incertain, qu'on a moins de confiance ou que les comptes sont complexes et durs à appréhender, qu'on a une forte volatilité de l'activité, des négociations bilatérales et donc pas forcément un processus très compétitif, un acheteur qui est plutôt donc en position de force, pas de besoin de rapidité dans l'exécution, et une capacité à gérer les ajustements post-closing qui peuvent se révéler compliqués. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit like, et pourquoi pas à proposer d'autres sujets de vidéos. Merci à vous!